Bonjour Ntui et bonjour Gilly. Bonjour Laurie. Va bien? Va bien et tu? Va bien. On se retrouve sur la place Garibaldi pour parler ensemble de cet édifice, la chapelle du Saint-Sépulcre, parce que d'une part, elle vient d'être rénovée et également les Maralpins sont tous au moins une fois passés devant sans vraiment la connaître. Alors on va essayer de pallier à tout cela. Un plaisir. Un plaisir. Alors d'abord, je voulais qu'on commence par cette devanture, les arches, et je sais que les pierres qui ont été utilisées proviennent d'une chapelle précédente. Es ver, Laurie, c'est la vérité. En fait, l'église du Saint-Sépulcre, elle est fondée en 1782 et faite par l'architecte niçois Antonio Spinelli, au moment où on refait l'ensemble de la ville au XVIIIe siècle. Et elle a pour rôle, entre autres, de reprendre, de récupérer les restes d'une église qu'on a démolie un peu par là, la chapelle Notre-Dame du Cincaire, qui est une église qui avait été fondée à la suite du siège, du fameux siège mené par les Turcs et les Français de la ville de Nice en 1543, le siège où s'est illustrée Catarina Ségurane. Et c'est un siège où, nous disent les sources, pleuvaient littéralement les boulets de canon, les boulettes, et qu'on peut voir ici, que Antonio Spinelli a repris et a remis en valeur pour garder la mémoire publique, si je puis dire, de ce siège. C'est intéressant que tu nous parles de ces boulets de canon parce que justement quand on y passe on les voit pas forcément. Et puis donc les pierres qui sont celles de la précédente église. Tu te rapproches là de cette écriture, c'est en latin. Peux-tu me traduire justement ces lettres? Mais ce n'est pas toute la description, mais une partie là, puisque c'est effectivement une plaque qui commémore le siège de 1543, le siège de Nice, c'est écrit littéralement ici, Nicia agallis et turquis terra marique obsessa, c'est-à-dire pendant le siège obsessa de Nice, fait par les Français et les Turcs, un siège terra marique, donc sur terre et sur mer, un siège terrestre et maritime. Alors voilà, et ça c'est intéressant parce que tout le monde ne le sait pas, mais tu parles extrêmement bien niçois, mais tu es aussi prof de latin. Ça arrive, voilà, tu es multifonction. Une imprimante. Voilà. On l'a dit, cet endroit a été entièrement rénové et c'est le cas depuis 2020. Là, on arrive à la fin des travaux. On va aller voir un peu ce que ça donne, parce que ça a bien changé. Tissé. Et tu? Ah ouais, je me doutais de stress. Bonjour. Bonjour Laurie, va bien? Va bien. Ah ouais, ma che travail che avesse faccio, Malure. Dai, 4 ans, Ouais. 4 ans de travail. À vous retrouver, vous parlez en niçois comme vous le faites habituellement. Juste, on n'est pas dans la matinale d'Anissarda, les garçons. Exagère. Merci Laurie, c'est vrai. Donc, si on peut faire un peu de français, un peu de niçois, ça serait super. Alors, va bien. Jean-Paul, j'en profite pour te présenter. Tu es le chef de projet de la restauration de cet édifice. Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé. Peux-tu nous expliquer pour quelles raisons il était important de réaliser un si grand chantier qui a démarré en 2020? Oui, c'est exact. Alors, entre autres choses, puisqu'il y a le côté culturel, musical, etc. Et il y a cet édifice, la chapelle des Pénitents Bleus, un début de chantier en mai 2020. L'édifice, depuis sa construction en 1782, a eu plusieurs phases de restauration. Et le fait est, c'est que la dernière phase de restauration a eu lieu à la fin du 19e siècle. Il n'en est pas eu d'aussi importante depuis la fin du 19e siècle. Il s'avère que les décors peints que l'on peut voir, que l'on peut admirer partout, étaient dégradés. Certaines voûtes étaient atteintes malheureusement par le passé, des infiltrations d'eau, etc. Donc nous avons justement organisé avec l'archiconfrérie des Pénitents Bleus donc toute la restauration de cet édifice. Voilà, et c'est particulièrement lumineux. Je sais que tu étais venu par le passé. Voilà, et Ratnoutescure. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que là, des personnes sont en train de travailler, avec notamment une fresquiste juste ici. Alors, on ne va pas l'embêter parce que, évidemment, le travail est particulièrement minutieux. C'est un savoir-faire ancestral qu'il faut pour tous ces artisans. Alors, effectivement, déjà, on voit que c'est extrêmement fin et délicat et on aura de cesse de remercier tous les intervenants qui ont participé à ce chantier. Et il est vrai qu'un chantier de restauration, ce n'est pas un chantier de rénovation. C'est pas on prend et on balance un coup de pinceau, un coup de peinture. C'est non. On s'inspire de l'état initial pour par contre retrouver un état qui soit convenable, qui soit satisfaisant, eu égard au fait que l'édifice soit classé monument historique.
Jean-Paul, je voulais aussi évoquer avec toi le fait que nous sommes dans la chapelle des pénitents bleus. Toi, tu es un pénitent bleu. Peux-tu nous expliquer qui sont-ils? Alors, les pénitents en tout, c'est une association de laïcs. C'est-à-dire que les pénitents ont tous une vie de famille, un travail. Ils sont insérés dans la société. En revanche, ils portent au sein des confréries, des archiconfréries, des actions de solidarité. Les pénitents bleus, eux, l'archiconfrérie a été fondée en 1431 par 10 personnages au rang chevaleresque, et il s'avère que l'élément de mobilier que nous voyons ici, la banque, en réalité a été conçu pour se souvenir, pour rappeler le souvenir de ces 10 personnages de rang chevaleresque qui ont fondé l'archiconfrérie. Et tra che ludesse, il y avait Jean Grimaud de Beuil. Il y avait Jean Grimaldi de Beuil dans les 10 personnages qui a été très important au moment de la dédition du comté de Nice à la Savoie. En réalité, cet élément mobilier, la banque, c'est ce qu'on appelle la banque des prieurs, mais surtout en fait c'était la banque des consuls de la ville de Nice qui était démontée du palais communal de la place Saint-François tous les ans et ramenée ici le 15 août, sauf qu'un jour le 15 août, cette banque municipale est restée. Je voulais aussi aborder un élément, c'est qu'ici, c'est resté une chapelle des pénitents bleus, alors que ce n'est pas le cas pour tous les édifices religieux. Alors, effectivement, ici, le bâtiment a été attribué par le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée, donc les années 1780, et c'est le seul acte de propriété dont dispose aujourd'hui l'archiconfrérie. Voilà, ça n'a pas changé depuis ces temps-là. Et Djily, tu voulais aussi me parler et me montrer le balcon. Comment tu dis? Loubarcon, tout à fait. Parce que son histoire est intimement liée au développement de la place Garibaldi. Attends, maintenant, tu es la princesse de la reine de Piémont-Sardaigne et toi le roi. Allez-y. Et voilà, et vous venez parler à votre peuple aimé, au peuple de Nice, qui est encore. Et bien voilà, voyez comment, au XVIIIe siècle, donc dans les années 1780, au moment où toujours Spinel il refait la place à Vitour, du nom du roi, on ne l'appelait pas encore Garibaldi, ce sera un peu plus tard qu'on va l'appeler Garibaldi. Donc la place Victor, la place à Vitour, devient le cœur de la vie publique. C'est là qu'effectivement le roi, dont les armes sont représentées ici, vient parler à la foule, pile devant. Alors il faut imaginer qu'il n'y a pas encore la statue de notre héros national, de Garibaldi, et qu'on voit directement la porte de Turin et surtout la route qui part de là, dans une magnifique perspective, qui est la fameuse route royale, la route aréale, celle qui va à notre capitale, à Turin. Et la grande particularité aussi de cet édifice, de cette chapelle, c'est que la porte d'entrée de la chapelle du Saint-Sépulcre, c'est le kilomètre 0 de cette route royale de Nice à Turin. Bon, on ne pouvait pas mieux finir ce reportage qu'ici, sur ce balcon royal, n'est-ce pas? Royal. Et avec cette vue magnifique sur la place Garibaldi. Merci beaucoup à tous les deux. Juste une petite question, Jean-Paul. Quand est-ce que ce sera de nouveau rouvert au public? Vous l'avez vu, nous sommes sur une fin de phase de travaux. Nous pensons raisonnablement pouvoir rouvrir au public sur le dernier trimestre 2024. Bon, c'est noté. Merci en tout cas. Merci Jean-Paul, è un plaisir nounour d'être aqui. C'est vrai. Siamo contenti di vedere e siamo contenti di fare questo reportage e di poter mostrare a questo museo di cultura nissarda. Ouais, avec grand plaisir comme toujours. À s'y réveiller. À s'y réveiller.